Bonjour. Mes amis, ce qui fait la qualité du chrétien, c'est qu'il porte le fruit de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul, c'est en Galates 5, versets 22-23. Mais qu'est-ce que cela veut dire et comment cela se peut-il? Eh bien, c'est d'abord la conscience vive qu'a le chrétien du pardon gratuit de Dieu, qui l'accompagne toute sa vie, expliquait déjà Jésus en Luc 7, verset 47. Et plus grand devient l'amour de celui ou de celle dont la conscience de son état de pécheur se creuse face à l'amour de celui qui nous a aimés le premier, alors que nous étions encore ses ennemis. Souvenons-nous aussi de sa parole. Tes péchés te sont pardonnés, va et désormais ne pêche plus. Mais, me direz-vous, comment répondre à l'amour en aimant de retour? Il s'agit donc là de rompre avec le péché. Et assurément, il s'agit de s'efforcer de discerner et guérir le cœur du pécheur des pensées qui le rendent impur. Relisez Matthieu 15, les versets 15 à 20. Une telle attention à soi-même, sous le regard de Dieu, n'est pas simplement une introspection psychologique, mais du réalisme de la part de celui ou de celle qui se sait aimé et qui désire plaire à Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul écrit en Romains 12, je cite, « Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, vous qui appartenez à Dieu, afin que cela lui soit agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu, et ne vous conformez donc pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence ou une mentalité nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Fin de citation. Même si légitimement nous sommes plus sensibles aujourd'hui au conditionnement psychologique de la personne, le combat des pensées, la garde de notre cœur, disaient les anciens, permet au Christ, dans la force de l'esprit, de remporter en nous sa victoire sur les puissances du désordre et de la mort qui toujours veulent nous envahir. C'est l'Esprit Saint qui crée ainsi en nous un cœur pur. Ceci ne veut pas dire insensibilité ou déshumanisation, bien entendu, mais une réorientation concrète et vraie de notre désir, de l'agressivité, de l'intelligence, vers la nature authentique, la vie nouvelle qui nous est offerte en Jésus-Christ. Ce combat qui consiste à faire mourir le vieil homme avec lui est souvent, c'est vrai, long et douloureux, mais sa fin, comme son début, est la joie du salut. L'Esprit Saint, en même temps, façonne la vie nouvelle du Christ en nous conduisant progressivement à la maturité spirituelle de cette vie. L'amour et les autres attitudes de la vie chrétienne le spécifient. Car, dit Paul en Galates 5, le fruit de l'esprit, ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mes amis, la foi chrétienne ancrée dans le Nouveau Testament tout entier considère en effet ces paroles de l'apôtre Paul comme, pourrait-on dire, le programme positif de la vie chrétienne. Il s'agit en Christ, avec l'aide de l'Esprit agissant en nous, sans qu'on lui fasse obstacle, il s'agit en Christ de faire mourir l'être ancien, désigné comme le vieil homme, dominé par le péché,
pour faire vivre l'homme renouvelé par la grâce. Et cela rappelé, conclut Paul, je cite, « L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. » Et puis, souvenez-vous, l'Écriture disait « Soyez saints parce que je suis saint ». C'est ce que voulait le Seigneur dans le livre du Lévitique. Mais pourquoi Dieu nous fait-il un commandement semblable? Eh bien, c'est que nous sommes ses enfants. Et si notre Père est saint, ses enfants doivent l'être également. Dès aujourd'hui, ils peuvent espérer le bonheur d'aller jouir de la présence de Dieu, qui est la sainteté même, entrer dans sa communion, dans son amour, dans sa lumière, qui nous font vivre. En effet, être chrétien et demeurer dans le péché, c'est une contradiction monstrueuse. Un chrétien, je le répète, est appelé à être saint. Ce n'est pas mon enseignement, c'est celui de la Bible. Oh, pas à devenir un petit saint, comme on le dit parfois, en se moquant, mais un homme, une femme sanctifié, transformé, métamorphosé par celui qui veut habiter en nous et nous transformer à l'image du Christ. Christ a été crucifié et le chrétien a été identifié avec lui dans sa mort. Paul le disait déjà au début de sa même lettre aux Galates, c'était au chapitre 2, « Je suis crucifié avec Christ ». Mais ici, crucifié n'est pas un fait passif, quelque chose qui est subi sans qu'on y soit pour quelque chose, sans qu'on y collabore. Mais, précise Paul, j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. D'autres appelleront ceci la synergie entre ce que Dieu fait en nous et ce que nous acceptons qu'il fasse et collaborons pour que cela arrive. C'est cela, vivre de la grâce de Dieu, de son amour gratuit. Le chrétien possède donc la force par le Saint-Esprit de se tenir pour mort au péché et de tenir dans la mort pratiquement ses membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire en d'autres mots les envies et les convoitises dont l'apôtre Paul au chapitre 3 des Colossiens fait référence. Mais le chrétien ne combat pas pour cela. Il reste par sa synergie, par sa collaboration, par son acquiescement renouvelé jour après jour. Il reste seulement dans les traces du vainqueur, de celui qui a déjà remporté la victoire et qui la partage avec nous, pourvu que nous l'acceptions. Et l'apôtre Paul en rajoute une couche, si je puis dire, dans son chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens. Écoutez, « Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ règne à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ, dit-il. Alors quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. » Et Paul poursuit, « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, la débauche, l'impureté, l'égoïsme, les mauvais désirs et l'avarice. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. » Oui, mes amis, voilà la vérité que l'Esprit ne cesse de nous répéter
afin de la graver dans nos cœurs. Il nous dit en quelque sorte, jour après jour, reprends la liste du fruit de l'esprit en Galates 5, 22, pour nourrir ta prière et ta méditation, et surtout voir comment vivre vraiment sous la conduite de l'esprit. Ainsi, se laisser conduire par l'esprit suppose de se laisser déranger et surprendre, remettre en question. Et cela invite aussi à un profond travail sur nous-mêmes pour nous débarrasser de ce qui nous empêche d'être vraiment libres, tout entier pour le Seigneur. Ne craignons pas d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Il va nous transformer, nous fortifier. Mes amis, l'Esprit Saint est un hôte très doux qui console et qui est comme une adoucissante fraîcheur au milieu de notre labeur et des difficultés de nos vies. L'Esprit nous apporte le repos au milieu de nos épreuves, de nos pleurs. Il est un réconfort. L'Esprit Saint est notre défenseur, notre consolateur. Avec lui, nous pouvons nous en remettre à la bienveillance de notre Père céleste. Et son esprit, agissant dans nos vies, lave en nous ce qui est souillé, baigne ce qui est aride et guérit ce qui est blessé. Il assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid et rend droit ce qui est faussé. L'Esprit Saint est un maître intérieur qui nous guide sur le bon chemin à travers les situations de la vie. Il nous enseigne la route. N'ayons donc pas peur de les laisser grandir en nous et prendre de plus en plus toute la place qui lui revient. Oui, que l'Esprit Saint soit celui à qui nous n'avons pas peur de confier notre vie. Alors, dans ce mouvement, dans cette dynamique, ne craignons pas d'invoquer l'Esprit Saint, de livrer notre vie à son action, à sa présence. Nous verrons alors de belles choses se réaliser en nos vies et au travers de nous dans notre témoignage très concret, et cela, quelles que soient nos compétences, notre âge et nos forces. Demandons-lui qu'il vienne nous renouveler pour que nous puissions chacun et tous ensemble porter un témoignage renouvelé, lui aussi, et percutant de l'Évangile, de l'amour du Christ, au plus profond de notre monde et là où il nous a placés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.